Ok, bien. Pour faire la boucle de notre étude, formation sur la délivrance, le 4e point, les obstacles à la délivrance. Quels sont les obstacles qui peuvent empêcher un enfant de Dieu de faire valablement la délivrance? C'est Jésus qui en parle, ce n'est pas moi. Jésus a parlé de l'incrédulité. L'incrédulité est un obstacle. C'est à cause de ça, il est souvent mieux de ne pas être nombreux à chasser les démons dans la vie d'une même personne. On ne doit pas être 4 à ordonner. Une personne ordonne, les autres assistent en prière sans élever la voix. Ça met une cohésion et une harmonie. Mais quand tout le monde dit sors, 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 et que l'autre dit je te lis au nom de Jésus, finalement il y a une contradiction. Et quand il y a une contradiction, le démon ne sait pas qui il faut obéir. Et quand il y a la cacophonie comme ça là, alors il se moque. Et oui, il se moque des enfants de Dieu et du travail qu'ils sont en train de faire. Donc il faut savoir être harmonieux. Donc il faut éviter l'incrédulité. S'il y a quelqu'un qui est incrédule parmi nous, il doit sortir des rangs. On n'en a pas besoin. Il faut quelqu'un qui est sérieux. Il ne faut pas des gens qui sont là pleins d'incrédulité. La Bible dit, Matthieu chapitre 17 verset 16, je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race crédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. On poursuit le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. L'incrédule est celui qui ne croit pas. L'incrédule, c'est celui qui doute. Donc, c'est déjà un obstacle. L'autre obstacle, c'est le manque de vie, de puissance par le jeûne et par la prière. Le verset 21 dit, toujours dans le chapitre 17, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Si quelqu'un n'a pas une vie de puissance, ne développe pas une vie de puissance, n'aime pas jeûner, n'aime pas prier, je ne parle pas. Celui qui fait la délivrance ne doit pas se réjouir s'il fait 1 heure de prière. Non, quelqu'un qui fait la délivrance doit être un caterpillar dans la prière. Ça veut dire dépasser 2 heures dans la prière. Tu es dans la prière 2 heures de temps, 3 heures de temps, sinon 6 heures de temps. Tu es dans la prière parce que plus tu pries, plus tu te charges des batteries. Et je ne parle pas de la prière française ou anglaise ou pour nous enfants. Je parle de la prière conduite par le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu dois beaucoup prier en langue. Plus tu pries en langue, plus tu t'édifies toi-même, selon ce que la Bible dit. Également aimer jeûner. On ne peut pas passer du temps à chasser les démons si on n'aime pas jeûner. Tu dois jeûner chaque semaine qui passe, chaque semaine, selon le calendrier que le Saint-Esprit te donne. Le Saint-Esprit peut te dire toute la semaine tu jeûnes. Le Saint-Esprit peut te dire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe, mais tu dois toujours jeûner. Le mois ne doit pas passer que tu ne jeûnes. L'autre élément, c'est le manque de reconnaissance de l'autorité. Et ça arrive. Oui, c'est un obstacle. Manque de reconnaissance de l'autorité. L'esprit malin, selon Actes chapitre 19, versets 13 à 16, là c'est l'histoire des fils de Cépha qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais il y avait un défaut. Les esprits malins connaissaient Jésus. Les esprits malins savaient qui était Paul.
Mais ils ne connaissaient pas ces enfants-là, ces fils de Sépha. Ils ne les connaissaient pas. Et sur cette base, ces démons se sont attaqués à eux. Donc, il y a des gens qui n'ont pas une autorité spirituelle. Peu importe ton nom, que tu t'appelles Gema, Mombo, Kumba et tout cela, on doit avoir ton identité spirituelle dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que quand tu te lèves pour chasser un démon, le démon connaît ton autorité. Il sait qui tu es et il ne blague pas avec toi parce qu'il t'a vu à l'œuvre, parce qu'on est allé lui faire le rapport que tu as chassé avec fracas, avec violence telle catégorie de démons, et lui il est à une catégorie inférieure, donc il ne tient pas la route. Donc tout dépend également des grades, mais on ne peut pas monter en grade dans la délivrance si on n'aime pas le jeûne, si on n'aime pas la prière, si on n'aime pas la sanctification, si on n'a pas la crainte de l'Éternel, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne la médite pas, si on ne la met pas en pratique. Donc toutes ces choses, si on ne le fait pas, sont des obstacles à la délivrance. Bien. Maintenant, je vous laisse libre cours aux questions. Mais sinon, nous avons terminé avec le dernier point. Je vous remercie.